Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes au début du temps de l'Avent et l'Église notre Mère nous donne le ton. Et le ton est celui du retour du Seigneur. Nous le savons bien que depuis l'avènement ou l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, il nous a laissé la mission de nous préparer à son retour. Parce que c'est ce qu'il dit tantôt aux disciples qui le voient monter au ciel et qui sont émerveillés par cette montée au ciel. Et l'évangile de ce matin a le même ton, utilisant justement les termes communs, parlant d'un patron qui a laissé sa maison et qui est parti dans un voyage, un long voyage, pour un retour probable et possible. Et de la sorte, il laisse la responsabilité aux gardiens, à ses serviteurs et à tous ceux qui habitent sa maison. Non pas aux fils, mais aux serviteurs. Et donc, nous pouvons déduire qu'il s'agit là d'une responsabilité qu'il donne à ses disciples. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs le jour de l'ascension. Aux disciples, il demande plutôt d'aller annoncer qu'il est bel et bien ressuscité. Autant il est monté, comme il est monté, c'est ainsi qu'il reviendra pour pouvoir juger l'humanité entière. Tel est le message qu'il lance aujourd'hui. Et de la sorte, partir et laisser veut dire un temps. Et ce temps, c'est le temps de la responsabilité. Et cette responsabilité, il la donne à des personnes qu'il a appelées, à des personnes qui ont accepté son invitation et qui sont devenus donc ses serviteurs. À partir de notre baptême, à partir du moment où nous avons dit oui au Seigneur, nous avons donc accepté de devenir des serviteurs de Dieu. Et c'est à nous donc que le Seigneur confie cette mission. La mission de protéger, de garder sa maison. Et la maison, comme le dit Saint Paul, c'est notre corps. Notre corps qui est le temple de l'Esprit. La maison de Dieu, c'est en même temps le monde entier qu'il faudra forger selon le message de l'évangile que nous avons reçu. Donc, donner la possibilité à l'humanité entière, à tout corps, à tout homme et à tout l'homme de pouvoir rencontrer l'époux le jour de son retour. Rencontrer le juge, non pas comme un juge, mais comme une rencontre heureuse qui va devoir ouvrir des perspectives. Et la perspective la plus grande, c'est de participer au banquet royal à la fin des temps et de rester éternellement avec cet époux qui était venu dans un premier moment, qui se révèle être le patron aujourd'hui et qui, laissant la responsabilité à l'épouse ou au serviteur, s'en va, sachant que ceux-ci effectueront le travail dévolu, le travail pour lequel il leur a été confié cette responsabilité. Et la responsabilité que chacun de nous a, c'est celle de pouvoir amener au Christ le plus grand nombre d'âmes possible, commençant par nous-mêmes, c'est-à-dire cueillir cette occasion. Et d'ailleurs, c'est le terme clé de cet évangile, le kairos, au moment opportun, pour pouvoir ne pas rater cette occasion de continuer à conjuguer le verbe aimer de manière réciproque avec notre Seigneur pour être digne d'être appelé son épouse ou ses épouses. De la sorte, la vigilance est de mise. Qui dit vigilance dit responsabilité. Et qui dit responsabilité veut dire veiller. D'ailleurs, en parlant de vigilance, le terme grec que le Seigneur ou que l'évangile de Saint Marc utilise veut dire en même temps rester debout et en même temps résurrection. Et Youssoufa disait que la patience, prenons la patience dans le sens de la vigilance, n'est pas rester là à ne rien faire, mais faire quelque chose en attendant. Et ça s'applique très bien dans ce contexte.
Ce n'est pas parce que nous avons choisi de vivre avec le Seigneur que nous allons rester là à ne rien faire, à dire parce que j'ai accepté une fois la foi dans le Seigneur, j'attends son retour. Non, il faudra l'attendre en fructifiant, comme nous l'avons entendu avec la parabole des talents, en fructifiant le message que nous avons reçu. Allez proclamer que le Seigneur Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra un jour pour prendre ceux qui auront vécu dignement, ceux qui auront respecté les commandements dans lesquels nous avons été baptisés et qui vont devoir participer avec lui à la fête finale et donc participer à sa vie sans fin, à l'éternité d'une vie bienheureuse. En ce jour, nous sommes invités donc à pouvoir rentrer dans la mission dans laquelle nous avons été baptisés, celle de rester baptisés et de faire des baptisés, de faire de l'humanité entière des croyants, des serviteurs de Dieu, afin que tous nous puissions participer au banquet que le Seigneur nous prépare. Que Dieu nous accorde la grâce de l'Esprit Saint pour que nous puissions être toujours prêts, que nous soyons vigilants, que nous restions des apôtres et des serviteurs dignes de ce nom, que nous soyons ces responsables qui ne repoussent pas leurs responsabilités, mais qui continuent de l'appliquer en attendant que le Seigneur, le maître de la responsabilité, le patron par excellence, le Dieu d'amour revienne. Et lorsqu'il nous trouvera en train de travailler, heureux serons-nous de participer à sa vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin dans votre vie, dans toutes vos entreprises, dans toutes vos responsabilités et qu'il vous protège de tout mal. Et bon temps de l'avant à chacun de nous. Amen.